Voilà, bonjour à Heu, toutes les 2. Merci pour votre participation. On vous a demandé, voilà, si vous étiez d'accord pour nous faire un petit retour sur, le démonstrateur mieux mmh, accompagner les situations d'illettrisme, voir un petit peu ensemble comment enfin, d'où est partie l'idée, comment ça s'est construit et puis les conclusions aussi, de ce démonstrateur. Donc je vais, partager le diaporama que vous m'avez fait parvenir. Ça fait longtemps effectivement que l'on travaille ensemble avec la NLCI, et Pôle emploi, et de fait, lorsque vous nous avez demandé d'utiliser, de tester cet outil EVA, on s'est dit que ça valait la peine de réfléchir un petit peu plus globalement. On a quand même 900 agences et l'idée, c'est de se dire, comment on allait pouvoir, porter des orientations nationales et structurer une stratégie, d'accompagnement justement de ces situations d'illettrisme. Donc, on s'est dit que le meilleur moyen, ce qu'on fait habituellement à Pôle emploi, c'est qu'on fait un démonstrateur. Donc, c'est-à-dire qu'on fait une petite expérimentation en quelque sorte sur une durée réduite avec un nombre, réduit, d'agences qui sont impliquées, dans ces démonstrateurs. Là, pour le coup, l'idée, c'était de se demander, est-ce que, on peut repérer plus vite, des situations, d'illettrisme auprès des demandeurs d'emploi, en sachant qu'on ne repère pas de façon systématique, puisqu'on a un public qui est quand même, beaucoup plus varié, en fait, hein, avec des niveaux de qualification qui sont Mmh. quand même très différents les uns des autres. Comment on fait aussi pour faciliter, aux conseillers la prise de parole sur ce sujet, sur cette question de l'illettrisme? Et comment on facilite, pour le conseiller, aborder cette question. C'est pas forcément toujours simple, en tout cas pas pour, l'ensemble d'entre eux. Pour les plus aguerris peut-être, mais pour les plus récents, c'est plus difficile. Et comment, il n'est pas seulement question de repérer, mais c'est quelles solutions on propose ensuite et quelles solutions on va mettre à disposition pour ces demandeurs d'emploi qu'on a repérés comme étant en situation d'illettrisme. On a souhaité aussi proposer, une action qui mobilisait l'ensemble du collectif, c'est-à-dire tous les conseillers d'une agence, et y compris, par exemple, on a des volontaires en service civique dans nos agences, qui sont, en première ligne puisqu'ils reçoivent souvent, des personnes, dans nos zones d'accueil pour les accompagner sur les outils, numériques et donc qui sont tout à fait, là, en capacité de pouvoir identifier des personnes qui pourraient être, en situation d'illettrisme. Et on a également bien sûr déjà on avait dans certains territoires des référents illettrisme qui étaient déjà, mobilisés dans ces agences. Et donc on a, aussi, dans les agences qui ont participé à ce test, mis des binômes de référents illettrisme et de psychologues du travail, puisqu'on a aussi des psychologues du travail dans chacune des agences. On a depuis de nombreuses années, on a 2 modules de formation en fait qui sont, disponibles, à Pôle emploi, donc pour, sensibiliser ou approfondir, la connaissance des conseillers sur, comment on repère des situations d'illettrisme. Donc comment, ce développement de compétences, bien évidemment bénéficie, au repérage, l'intégration de l'outil EVA également, dans ce test, pour l'ensemble des demandeurs d'emploi qui auraient, été, repérés. Voilà. Heu, donc je vous passe, un petit peu les questions qu'on a investiguées. En tout cas, l'idée du test, c'est, d'impliquer tout le collectif, de définir également des indicateurs pour pouvoir, en fait, ainsi mesurer, les résultats, de la période passée, à tester cet outil EVA notamment. Donc on a, sur la diapo suivante peut-être, Martin, nous avons, sollicité les régions et donc on a 6 régions et 12 agences qui ont été, impliquées, dans ce démonstrateur. Donc 5 régions, en France métropolitaine et une région, d'outre-mer, la Réunion, donc qui a, beaucoup travaillé avec, 2 agences. Voilà, qui ont été impliqués, sur ce territoire et dont certains, j'ai vu, étaient déjà connectés, aujourd'hui sur ce webinaire. Et toutes les régions ont été, très impliquées. Si on peut simplement passer à l'étape d'après, parce que là, c'était simplement pour indiquer un petit peu, voilà. L'idée aussi du démonstrateur, c'était de construire un processus et des outils, qui ont été partagés avec l'ensemble des agences, parce que c'est pas le tout de repérer, enfin dans une agence, un collectif qui est souvent, important. Il faut
pouvoir suivre le fil. Donc la première phase, bien évidemment, ça a été proposer un développement des compétences à l'ensemble du collectif, donc soit une sensibilisation sur lesquelles évidemment la NSTI a également été partie prenante. Donc la sensibilisation pour tous, des modules approfondis pour des conseillers référents, et ensuite évidemment aussi les modules pour l'appropriation d'EVA pour les conseillers qui allaient faire passer les tests. On a également construit différents outils, un kit de déploiement en fait, avec des fiches de faisceaux d'indices pour comment on peut plus facilement repérer les personnes qui seraient en situation d'illettrisme. Une fiche d'orientation interne hein, pour pouvoir suivre le fil de la personne une fois qu'elle a été orientée, comment on suit son parcours et comment on l'oriente vers le bon conseiller qui va faire passer le test et ensuite qui va lui faire la restitution. Un argumentaire pour être plus percutant en fait dans la proposition du test et s'assurer que les personnes adhèrent à l'idée. Et ensuite, on a créé bien évidemment des codes de pilotage de cette action. Deuxième phase, toute la phase de repérage. Donc là où toutes les parties prenantes en fait, ont mené les différentes actions donc, de remplissage et transmission des fiches d'orientation au référent illettrisme, puisqu'on avait décidé que c'était plutôt le référent illettrisme qui allait accompagner la passation des tests. Et ensuite, on avait également du coup un traitement national pour pouvoir mesurer le nombre de personnes qui avaient été concernées et ensuite saisir dans les dossiers l'acceptation ou le refus des personnes de passer le test. Voilà. Donc ce test lui a été proposé et ensuite, après la passation du test, les modalités étaient définies localement, de savoir si elles étaient collectives ou individuelles, bien sûr, et les restitutions, par contre, toujours individuelles avec les personnes. Voilà. Et la phase 5, c'était donc la phase d'orientation, où là, effectivement, il y avait les propositions de solutions, en fonction, bien évidemment, des résultats du test, les solutions et les propositions qui étaient faites aux demandeurs d'emploi et les saisies ensuite dans le dossier du demandeur d'emploi. Simplement, on vous a mis également un petit peu le rétro-planning pour… voilà, c'est quand même ça nous a demandé un petit temps de cadrage, hein, puisqu'on a passé 2 mois à faire à construire l'ensemble des outils et à cadrer. Ensuite, il y avait eu toute la phase d'intégration des agences dans ce dispositif, donc il fallait effectivement prévoir la phase de formation en fait, des collectifs et puis d'explicitation des attendus du démonstrateur. Et ensuite, pour une phase de test qui s'est déroulée de mars 2022 à fin juin 2022. Donc une phase préparatoire qui était tout de même assez longue et dont il faut tenir compte, à notre avis. En tout cas, quand on travaille en agence locale, c'était absolument nécessaire de pouvoir bien préparer les collectifs, l'ensemble des collectifs. Et pour le coup, je vais céder la parole à Anne-Marie qui va, de son côté, vous présenter les résultats que nous avons observés. Bonjour. Alors, du coup, quel résultat en fait de ce test dans nos agences? Alors, des résultats en fait très satisfaisants hein, globalement. Donc, en fait, on voit en fait que la sensibilisation a permis en fait un repérage efficace. Donc, en fait, globalement, en fait, ce que disent les conseillers, en fait, c'est que l'outillage est assez simple et attractif, et donc du coup, qu'il leur permet d'être plus à l'aise pour repérer en fait les situations d'illettrisme. Voilà. Pour repérer, en parler aussi, hein, parce que c'est un sujet suffisamment sensible qu'il faut aborder avec suffisamment de tact. Donc voilà, donc à l'aise pour repérer, évoquer et aborder la situation avec les demandeurs d'emploi. Donc on le voit, on a à peu près, nous on a formé en fait 367 conseillers en agence, donc à peu près 70% des effectifs des 12 agences qui ont participé au test. Et donc voilà une grande satisfaction quant au contenu des actions de formation. Et je peux souligner aussi en fait le rôle en fait très actif des volontaires en service civique. On a dans toutes les agences de Pôle emploi en fait, on a des agents en service civique du coup qui aident les demandeurs d'emploi, qui accompagnent et qui aident les demandeurs d'emploi à utiliser les bornes qui sont dans les agences. Et du coup, les volontaires en service civique ont été aussi d'un grand appui pour repérer les situations, parce que du coup, effectivement, ils sont aux premières loges pour identifier en fait les demandeurs d'emploi qui sont à l'aise ou pas et qui du coup se retrouvent en fait bloqués dans l'utilisation de nos services à distance. Alors, je vous propose de passer à la page suivante, si vous voulez bien.
Voilà, donc ce que je vous disais en fait, hein, nos conseillers en fait, voilà, satisfaitis en fait, hein, des conseillers Pôle emploi, hein, sur le bilan d'EVA. On voit en fait que alors je ne sais pas si à distance je le vois très bien, moi je le vois très bien parce que je le supporte sous les yeux, mais donc en fait ce qu'on voit à la première ligne en fait, hein, 7 conseillers sur 10 hein, considèrent que EVA permet d'objectiver les compétences de base et de demande en emploi et de les aider à faire le point sur leurs compétences. Et du coup, en ça, en fait, c'est important puisque l'outil vise effectivement à mettre en évidence en fait, des situations en fait, d'illettrisme, mais il a permis aussi de mettre en avant et de valoriser en fait, des compétences acquises. Donc voilà, donc du coup, ça permet aussi quand même en fait, aux demandeurs de prendre confiance. Un outil qui permet aussi d'ouvrir le champ des possibles, hein, puisqu'en fait, on peut effectivement amorcer une entrée en formation, redonner confiance aux demandeurs d'emploi, c'est les chiffres en fait, hein, qu'on trouve en fait en bas du graphe, hein, avec plus de 5 demandeurs d'emploi sur 10 en fait, qui disent que ça leur a redonné confiance. Et alors, du coup, peut-être en fait le bémol, mais qui n'est pas lié en fait au test, hein, qui est lié en fait aux solutions, puisqu'en fait, c'est bien de repérer, c'est bien d'accompagner les demandeurs d'emploi en fait dans le repérage de la situation, mais parfois en fait on manque de solutions, hein. Quand je dis le manque de solutions, en fait, je parle globalement, hein, puisque l'accès à la formation, c'est la compétence en fait, du conseil régional, du coup parfois il n'y a pas forcément en fait le centre de formation à proximité qui permettrait aux conseillers aux demandeurs d'emploi en fait, d'accéder à une formation. Et puis, il y a aussi la problématique pour les demandeurs d'emploi en fait, hein, qui souhaitent retrouver un emploi très vite et qui, du coup, ne se donnent pas, en fait, n'ont pas le temps en fait, de rentrer en formation. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est un peu le résumé en fait, de ce que je vous disais. En fait, c'est bien de repérer, mais du coup, en fait, il faut vraiment en fait, qu'il y ait des solutions hein, qui soient accessibles et en nombre suffisant sur les territoires avec les piliers de partenaires. En fait, hein, ça peut être effectivement l'éducation nationale, le conseil régional, des associations et ainsi de suite. Et pour le coup, sur la formation, peut-être en fait, ce qu'on a constaté, parce qu'on on constatait les conseillers, c'est que c'est vrai que donc les demandes pas privilégient le retour à l'emploi et que si on doit chercher des solutions, en fait, il faut au-delà en fait des connaissances de base, que ce soit aussi des formations en fait à visée professionnelle pour que le demandant pas ait pas l'impression en fait de retourner à l'école, mais que du coup en fait il apprenne tout en apprenant aussi en fait en faisant évoluer sa qualification. Et ça pour le coup, je pense que c'est important. Voilà, et donc du coup, dans les mois qui ont suivi la passation du diagnostic, donc 172 demandes d'emploi, parmi les 172 demandes d'emploi qui ont passé le test, donc 48% ont bénéficié au moins d'une prestation et 49% ont bénéficié au moins d'une formation. Alors, on peut effectivement avoir des doublons, hein, on peut être dans la situation d'avoir suivi une prestation et d'avoir ensuite enchaîné avec une formation. Tout à l'heure, j'entendais effectivement dire que il y a des jeunes en fait qui décrochent. On a à Pôle emploi en fait une prestation qui permet en fait d'accompagner un demandeur d'emploi qui a un projet de formation, mais qui a besoin pour le coup en fait d'être sécurisé, hein. C'est une prestation qui s'appelle Prépa compétences, hein, avec les équipes de l'AFPA, et du coup ça permet du coup de préparer en fait un projet de formation pour que le demandeur d'emploi aille jusqu'au bout de sa formation. Donc voilà, on peut avoir dans les 172 des demandeurs d'emploi qui ont suivi ce type de prestation avant de rentrer en formation, ce qui est quand même en fait voilà, ce qui améliore le taux de réalisation de la formation. Voilà ce qu'on peut vous dire sur le test. En tout cas, nous, on est ravis. En fait, c'est un sujet important pour nous, hein. Je trouve que c'est important, en fait, l'accès à la formation, le développement des compétences. Donc, du coup, on est ravis de l'avoir fait. Et puis, maintenant, on est un peu au milieu du gué, c'est-à-dire, voilà, les solutions. Il faut qu'on développe, en fait, les solutions pour que les demandeurs d'emploi puissent, à un moment donné, voilà, pouvoir suivre des formations, hein, pour pouvoir développer leurs compétences. Oui, et encore une fois, je tenais à saluer aussi les équipes de la NFCI et notamment Martin qui a participé au retour d'expérience qu'on a pu faire avec, puisque les agences, sur ces 4 mois, on a fait plusieurs retours d'expérience pour justement aménager avec eux, voir comment ça se passait et avoir leur retour également sur l'utilisation d'EVA. Et merci beaucoup pour votre écoute, en tout cas Martin aussi, Ben, et les évolutions merci que à vous vous. avez pu apporter à l'outil dont on a pris connaissance et qu'on a largement partagé avec d'autres collègues de notre direction générale pour bien montrer qu'aujourd'hui, la possibilité de passer 2 campagnes différentes en fait, sur les compétences de base et les compétences transversales, c'était très intéressant parce que c'est vrai qu'on a une petite longueur qui était inquiétante, enfin qui inquiétait pas mal de nos agences et voilà, je pense que maintenant c'est derrière nous et que tout devrait bien se passer pour l'avenir. Ben, merci beaucoup pour ce partage.